bienvenue dans ce 5e épisode de notre 4e saison des meet-up de DevOps. Alors aujourd'hui, un meet-up un petit peu raccourci, puisque d'habitude on fait ça de 17h à 18h, mais à 17h30, on a la keynote de Scott Guthrie, Scott Huntsman qui aura lieu. Donc, on va, pour que tout le monde puisse la suivre, on va s'arrêter à ce niveau-là. Laurent nous avait prévu une session de démo de Dapper, donc qui sera repoussée non pas à la semaine prochaine, mais à l'autre semaine. Puisque la semaine prochaine, je ne sais pas si vous le savez, on aura un numéro spécial de notre meet-up, puisqu'on a été choisi par Microsoft, par Corp, pour faire une session spéciale sur la build. Où il y aura deux parties. Une première partie où on verra la conférence de Scott Hunter sur le futur du développement en .NET. Donc on nous présentera tout ce qu'il y a sur .NET 6. Et ensuite, on aura une petite demi-heure pour discuter un petit peu de tout ça entre nous, comme on a l'habitude de faire. Donc voilà un petit peu le programme. Donc comme il est 17h05, on va essayer d'aller vite. Alors côté news, mis à part la build, on en parlera juste après. Moi, ce que j'avais noté, c'était juste notre ami François Tonic. Je ne sais pas si vous avez vu, qui lance c'est pas un meet-up, c'est une mini conférence sur YouTube. C'est une séance qui dure à peu près 1 heure, où il y a une partie actualité aussi, et il y a une deuxième partie où il présente du code à proprement parler. Et cette fois-ci, c'est sur le Google Cloud Platform. Donc, je vais vous mettre le lien. Je ne sais pas si vous avez vu ce qu'il nous avait fait, notre cher ami. Non. Non. C'est super bien présenté. Je sais pas, il a les moyens pour un studio qui est super bien foutu, bien éclairé, avec plusieurs caméras. Et donc pendant 1 heure, il nous fait cette démonstration. C'est marrant comme truc. Donc je vous invite à aller voir. Ensuite, la grosse annonce de la semaine, c'est bien entendu les diverses annonces de la build. Alors, il y a eu hier la première keynote par notre ami Satya Nadella. Alors, je vais vous faire le résumé de cette keynote. Je vais essayer d'être plus rapide que lui. Donc, on va vous préparer un Windows qui va être super. On est les meilleurs. Merci, au revoir. Donc, ça a duré 11 minutes. Alors, c'est différent des keynotes qui duraient plus de 2 heures jusqu'à présent. Là, on a eu droit à 11 minutes d'un discours, je ne sais pas vous ce que vous en avez pensé, mais bon, qui n'avait pas grand intérêt. Heureusement, j'allais dire que ça durait que 11 minutes, quoi. Il n'y avait pas de truc caché dans son dos cette fois-ci? Non, il y C'est peut-être avait... pour ça qu'il n'y avait que 11 minutes. Il y avait une boîte de Visual Basic qui était placée sur l'étagère pour bien montrer que c'est les 30 ans, les 40 ans, je ne sais plus, de Visual Basic. Il y avait une boîte de C++, et puis, etc. Bon, il n'y avait rien de bien intéressant. Alors, je ne sais pas concernant la build, au niveau des annonces, si vous avez noté des choses dans les autres conférences qui ont déjà eu lieu, si vous aviez des choses qui vous ont intéressé, auxquelles vous ne vous attendiez pas. En dehors de la build? Non, oui, en dehors de la build ou dans la build. Alors, moi, j'ai commencé à écouter un meet-up de Thomas Pierrin sur l'extreme programming, qui avait fait dans un meet-up à Nantes. Tu l'as bien, hein? Attends, je mets le lien. Ouais, je l'ai vu. Ouais, je l'ai vu. Tu l'as vu? J'ai pas vu en direct, j'ai mis le lien et franchement, c'est très intéressant. Je vous conseille d'écouter. C'est sur quoi? L'extreme programming. D'accord. Je vais le noter pour que je le rajoute là. Ah, vraiment très intéressant. Ce qui est intéressant, c'est de re-questionner en fait les choses qu'on a l'habitude de faire, je pense. Et ça dure combien de temps? C'est long? 1 heure? D'accord. Alors, il y a eu aussi aujourd'hui, c'est l'annonce d'Amazon, qui a quand même racheté pour quelques milliards la MGM. Oui. Ça y est, ils l'ont fait? Oui, ça y est, ça a été annoncé 8,3 milliards pour un truc comme ça. Oui, c'est ça.
À la près de quelques millions, mais ça, Bah, ça va peut-être étoffer un petit peu leur catalogue qui était un peu pourri. ouais, c'est ce que j'allais dire. Ça va rajouter, à mon avis, des films dans leur catalogue. Ouais. Alors pour en revenir à la build, moi ce que je note, c'est si on regarde généralement quand on a des événements comme ça, c'est relayé par l'ensemble des blogs, des journalistes tech qui sont un peu partout. Si on regarde par exemple sur The Verge ou sur ZDNet, on a juste 3 news qui sont apparues. Donc c'est assez pauvre. Alors on espère avec la conférence de Scott Guthrie qu'il y aura un petit peu plus d'annonces, mais sinon il n'y avait vraiment pas beaucoup d'annonces formidables qui ont été annoncées. C'est des évolutions. Hein. Il y a quelques évolutions. Il y avait dans Blazor avec les WebAssembly le Ahead of Time Compilation. Donc, on rentre vraiment dans des aspects techniques, quoi. Il y Ça, a... c'était le truc qui était prévu déjà. Enfin, on savait que ça allait arriver. Oui, c'est ça. Depuis que Mais c'est open c'est rendu source, ça sent officiel, quoi. maintenant. Bah oui, c'est ça. Ouais, Ce que j'ai repéré, c'est le link aussi. Ça m'a étonné. System Link, j'avais pas vu passer l'info. Comme quoi, il y a des évolutions dans la prochaine version de .NET 6. .NET 6, il rajoute des méthodes, Oui, des alors max buy, des choses comme ça. oui, alors je sais pas si vous avez vu la syntaxe. Notamment, il y a, Non. je sais plus, il y a entre parenthèses de Point, 7, Ouais, point, retrouve point, l'info. Mais J'ai ça, mal à la tête. voilà. Juste avec les skips et les lasts et les. J'ai Voilà. mal à Ouais, la tête mais, sur ça musique. ça existe déjà avec C Sharp, c'est Sharp avec 9, C je Sharp crois. 9, ouais, avec Ouais, Ouais, pour les les ranges. index. c'est Les ça. Et ranges. ils l'ont généralisé à Link. Ouais. Ok. T'as vu la syntaxe là que j'ai mis? Ouais. The. Ouais. Oui. Alors, C'est petit chapeau 7, point, petit chapeau. C'est 7 en C'est un partant de la fin, emoji, quoi. ça. C'est 7 en partant de la fin. oui, c'est pour ça qu'il est au début. Oui, parce Ouais, que c'est là, ça, c'est c'est un du emoji. 7 en Ouais. partant de la fin jusqu'à 3 en partant de la fin. Faut Oui, tourner bah, la tête vers la Tu gauche fais pour la même comprendre. chose Les expressions. quand tu manipules, quand on est dans le guide que tu Dirigex. manipules. Ouais. ouais. Et Celui-là, sinon, rien à voir. Rien à voir. C'est un reportage qui est de nouveau disponible sur Arte. Ça s'appelle Les nettoyeurs du web. Regardez-le si vous ne l'avez pas vu. Il est disponible sur le site. C'est assez impressionnant le travail des gens qui nettoient toutes les cochonneries que les gens peuvent poster sur Internet. Avec Oui, les gens j'ai- qui dépriment et qui se suicident avec Ouais, ça. ouais. Ouais. Regarde. Dans les autres annonces, il y avait GPT-3 qui est incorporé dans les PowerFX et les Power Apps. Ah ouais, ça c'est bluffant. Franchement, s'il y a un truc que j'ai retenu d'hier, c'est ça, quoi. Ça c'est bluffant parce que imagine quelqu'un qui a aucune notion de développement, il écrit un bout en anglais ou en français et le truc il lui sort le petit bout de code qu'il lui faut, quoi. Oui, c'est du genre, donne-moi les 100 premiers enregistrements dont l'âge de la personne est supérieur à 10 et qui habite dans le Pays Basque. Ouais. Bon alors ça t'écrit pas toute ton application, mais c'est un début, quoi. C'est assez bluffant. Ça ne tient pas en open space de gueuler toutes les commandes qu'on veut faire. Et où est-ce qu'on met les points 3 alors? On ne dit plus? On dit plus. Il ne parle pas, hein, c'est tapé Non, le mais c'est pour texte. faire de la recherche naturelle, ça peut être pratique en langage naturel. Par contre, dans la build, je ne sais pas s'il y avait ça dans les autres années, je l'avais tweeté aussi, il y a ici une traduction, mais pas juste les sous-titres, en parler, quoi. Il y a une traduction en live dans 4-5, en français notamment, de la build. J'ai essayé le sous-titre en français, j'ai pas trouvé ça top sur Satya. Enfin, Bah, moi, je suis passé en vocal français, c'était une Canadienne. Bon, elle speedait parce que Satya a déjà speedé derrière, mais donc en français, c'était encore pire. Mais c'était, enfin, entre guillemets, franchement impressionnant, quoi. Et la qualité de la traduction? Ah, elle était pas mal. Ouais. Franchement, un peu de décalage parce que forcément c'était un peu après, mais il n'y avait pas des mots comme parfois il y a des traductions automatiques, puisque là forcément c'était une vraie traductrice qui connaissait les mots d'anglais aussi. Mhm. Donc elle traduisait pas Blazor. Ouais. j'ai vu un truc passer, mais je suis pas sûr que ce soit la build. C'est un truc sur C Sharp 10, on va pouvoir mettre des using global. Enfin, j'ai juste vu Ouais. un truc passer là-dessus. J'ai pas encore eu le temps de creuser plus. Ouais, c'est un using global system. Et Ouais. Mais je sais pas quelle est sa portée, donc à regarder. J'attends de voir. J'ai pas encore regardé C Sharp 10 pour voir un test qu'il y a à y avoir dedans.
Et une chose que je voudrais bien tester aussi rapidement, dès que ça sera, je suppose, dispo, je ne l'ai pas encore vu non plus, c'est le Hot Reload dans Visual Studio. Je ne sais pas si quelqu'un l'a déjà testé. Donc il y a un nouveau bouton quand on débug, donc quand on fait du débugage, où on peut modifier le code et de ne pas devoir recompiler et redémarrer l'application depuis le début. On peut simplement faire un Hot Reload et on continue l'application dans l'état dans lequel on est. Mais c'est quel type d'appli? Ici, il faisait ça sur une application WPF. Alors, D'accord. Parce dans qu'en web, on a ça depuis longtemps maintenant. Pas Mais en nativement. WPF aussi, il me semble qu'on a ça déjà depuis un moment. Ouais, Ça marche depuis un moment, ouais. Mais c'est Moi, W- j'utilise ça depuis longtemps. WPF, tu l'as pour le XAML, tu l'as pas pour le code C#. Non. Ouais. Ok. Et ça Ah marche oui, pas donc pour ici, tout même non en plus. C#. Ok. Oui, c'est ça. Et ici, c'est même un bouton différent d'ailleurs. C'est un bouton rouge avec une sorte de flamme pour un Hot Reload. Mais j'ai pas testé derrière, j'ai vu que la petite vidéo. Alors, dans les autres news, moi j'avais noté, ils ont parlé un petit peu du Fluid Framework. Bon, j'ai fait la présentation là pour Teams. D'ailleurs, pour Teams, il y a tout leur SDK qui a été refondu, qui est reparu. Donc, moi je ne sais pas si En vous version connaissez 2. quel. Pardon? En version 2, le SDK Ouais. de Teams. Moi, j'aimerais bien voir concrètement, j'aimerais bien si vous connaissez quelqu'un qui pourrait nous faire une démo du développement pour Teams. Moi, ça m'intéresserait pour voir comment on peut faire des choses. Je ne sais pas si vous avez Accepte déjà. Ouais, je vais Ouais. me renseigner parce que dans notre bot, on fait des bots sur Teams en ce moment. Je vais demander si on peut avoir des trucs. Moi, j'ai fait un petit bot sur Teams aussi. En prenant, ils ont un exemple Hello World, en gros. Mais je suis pas expert, donc je vais pas faire la démo. Mais je veux dire, c'est assez facile à mettre en place juste pour faire un petit appel, quoi, un petit bot. J'avais fait Accepte une en app anglais, je dans peux Teams. demander à un collègue qui en a écrit un pour notre équipe, qui nous permette de faire un round robin, enfin un truc plus équilibré sur quand on fait des reviews, des code reviews. Ah ouais, grave. Ouais. Mais ça serait en anglais. Hein. Bon, we are fluent. Ok. Tu feras la traductrice derrière, Ouais. en live. Tu vas être J'ai pas un mètre de mini-jupe, ça ira. Ouais. Moi, j'avais Il y a un intégré truc une fois une app dans Teams et en fait, derrière, c'est simplement une application Angular avec un fichier JSON et il suffit d'ajouter l'app. Je pense que c'était un point zip. Et c'était pour une application de timesheet et qui tournait dans Teams. Et donc, je récupérais vraiment le contexte de Teams, donc le user authentifié, etc. Mais c'était très simple à mettre en place. Hein. Ah ouais? Ouais, c'est Ça, ça. c'est pas très compliqué. Moi, il y a un SDK, projet. c'est ça. Il y a un projet que j'aimerais utiliser, c'est les Azure Communication Services, les couches qui sont en dessous Teams pour la communication. Ça, là, il j'ai y a pas encore eu le temps, Rajouter mais ça dans notre app. alors, c'est bien? Non, je rêve de rajouter d'accord. ça depuis des années dans notre app et puis je pense que c'est Ça a l'air simple en plus quand tu vois leur doc. Il y a nos amis québécois. Ouais, ils comment en ça parlent s'appelle? dans un épisode de Visual Studio Talk Show. Hein. Oui, voilà. Ils ont fait leur dernier épisode est là-dessus. Ouais, c'est Bon, bien expliqué. Ouais. ouais, il y a une demi-heure à zapper et puis après, Oui. C'est ouais. Parlant de Teams, je suis le seul à avoir des problèmes avec l'application mobile. C'est-à-dire qu'elle marche en gros jamais. Moi, pendant un mois, quand j'étais en Wi-Fi, je bouclais sur l'authentification. Ouais, pareil. Ouais, même chose. J'ai dû passer en mobile pour que ça marche. Mais là, ça y Ben, est, moi, depuis une semaine, ça marche. Et moi, c'est pour toujours la info, même chose, c'est quand je change de Wi-Fi, effectivement. je pense que ça intéresse certains. Maintenant, sur l'application de PC, on peut changer de compte. Ouais. Ouais, mais il Mais faut se même- faire un délog. Il faut se déloguer, reloguer, non? Non, je crois Non. qu'on peut créer Non. 2 comptes et on peut automatiquement changer maintenant. Ouais, mais Ouais. si tu changes d'annuaire, il faut faire se déconnecter par contre. Ah, Ouais. d'accord. Ouais. Le faites pas maintenant parce que sinon vous allez plus être là. Non, mais tu peux avoir un compte perso. Mais franchement, j'en ai pas trouvé encore l'utilité, franchement. Moi, j'utilise les applications en mode PWA. Je les dock dans le menu démarrer et puis ça marche très bien. Si ça vous intéresse, mais c'est en bêta de chez Alpha, on va dire, j'ai mis sur mon GitHub, j'ai empaqueté le Edge, donc le Edge Chromium, là, le Ouais, WebView c'est 2. excellent ton truc. Quoi. Et Ouais, c'est donc, sympa ce que tu as fait, Denis. voilà, ça me permet d'en Surtout avoir la plus. gestion de. Je me demandais comment tu gérais l'état. En fait, j'ai vu que tu stockais l'état sur le disque. Vas-y, Ouais, explique parce ouais, que c'est moi pas j'ai moi pas qui vu fais. moi. Sur mon GitHub, il y a en fait un projet, il suffit de le télécharger, de l'exécuter, en gros, c'est même pas installé, qui utilise le WebView 2, donc Edge,
Et donc, ça met dans le répertoire courant le contenu de tout ce qui est répertoire, cookies, etc. Parce que moi, j'ai le même problème de ce dont vous parlez, c'est j'ai plusieurs clients qui ont chacun leur Outlook, leur Teams, et pour ne pas devoir à chaque fois me déconnecter, me reconnecter ou passer en mode incognito, quoi, donc en mode privé, j'ai fait des icônes, et donc j'ai simplement besoin d'ouvrir, et ça ouvre en quelque sorte un mini Edge dans l'application qui ne contient que ça. Et donc par exemple, j'ai mon Outlook perso et mon Outlook pro dans deux icônes, donc deux applications qui empaquent chacun leur propre browser. Moi, j'utilise les profils dans Edge. Oui, voilà, c'est ce que j'allais dire. Moi, j'ai Oui. 4 Edge dans ma barre de tâches, là, et c'est 4 comptes différents, quoi. C'est ce que je faisais. Mais alors, le problème, c'est que quand tu dois passer de l'un à l'autre, et notamment avoir les favoris, c'est que tu dois en avoir un qui contient, on va dire, l'emplacement de tes favoris. Et donc, ici, c'est vraiment quelque chose qui est complètement autonome, quoi. Mhm. Et ce que j'avais régulièrement, c'est quand je mettais avec un profil, je devais me connecter sur un service qui avait besoin d'un mot de passe qui se trouvait de l'autre côté. Ça devenait chiant. Donc là, ça fait vraiment comme une app, une PWA à la limite, autonome. Est-ce que vous avez une idée de quand il sera dispo en General Availability, le WebView pour .NET? Le WebView 2, c'est maintenant, hein, c'est pour la build. Ça a été une des annonces de la build. Quand hier? J'ai cherché, Ouais. j'ai rien trouvé. T'es sûr? Si tu vas dans le blog de Edge, Ouais. Edge Ok. Developer, normalement, enfin, j'ai cru voir ça hier, il y a l'annonce comme quoi WebView 2 est GA. Mais en C#, enfin en .NET, Oui, parce que ça l'était déjà en C++. Ouais. Ok, bon. Mais oui, c'est à vérifier. Autre Ah, chose chez Nuget, il que. est toujours en pré-release, hein, pour le moment. À l'instant, À l'instant mais il T. sera peut-être mis à jour demain ou ce soir. Ouais. Je ne sais pas. Après, je ne sais pas si vous avez vu la conférence d'Amanda Silver. J'ai vu ça ce matin, là. Notamment, il y a une démo de GitHub Codespace. Alors, bon, j'ai trouvé ça assez sympathique. Je me suis fait la réflexion, d'ailleurs, je ne sais pas s'il faudrait que je fasse la recherche là, sur mybuild.com, mais j'ai pas l'impression qu'il parle beaucoup de Azure DevOps. Non, c'est mort. Hein. Et- C'est mort. Hein. Et il parle énormément de GitHub, mais Azure DevOps, ils J'ai n'en vu parlent pas du tout. aucune présentation sur Azure DevOps, j'ai vu que du GitHub. D'ailleurs, tous les outils d'analyse de sécurité, ils sont que sur GitHub. Ouais, c'est ça, ouais. Et Ouais. la plupart des choses. Codespace, maintenant, il était sur Azure DevOps. Sur Azure, ils l'ont viré, ils l'ont mis dans GitHub. Enfin, je pense que la cible, ça va être dans les prochaines années, dans 5-6 ans, je pense qu'il va y avoir une convergence entre les deux, quoi. Mhm. Ouais, mais moi je me demande si pour le moment ils sont pas. Bon, Azure DevOps a déjà quand même pas mal de bouteilles et d'avance par rapport à GitHub, qu'ils essayent d'élargir leur marché, quoi. Leur marché concernant Azure DevOps c'est beaucoup plus entré au niveau des entreprises et c'est un autre canal que tu vois que Je l'aspect trouve, ouais, grand public. c'est pas forcément les mêmes profils d'équipe, j'ai l'impression. Ouais, mais c'est ça. On rentre pas par le même bout dans GitHub, on rentre par le code. Azure DevOps, on rentre plutôt par le projet. Enfin, c'est pas la même organisation. Ouais, non, tout à fait, c'est ça. Et il manque de la magie, je trouve qu'il manque des composants qu'on a dans Azure DevOps, comme tout ce qui est. J'ai pas vérifié récemment, mais il manquait la dernière fois que j'avais regardé tout ce qui est approbation. Bah, C'est pas si visuel pour moi GitHub encore pour pouvoir dire je vais l'utiliser en entreprise. Non, mais Même ils les ont bien work avancé items, hein. là-dessus quand même. Même les work items, hein, pour moi, la gestion des tâches, des bugs, etc., elle est quand même nettement plus avancée dans Azure DevOps, la customisation des formulaires et ce genre de trucs que tu n'as pas dans GitHub, quoi. Bah, disons que c'est prometteur. Mais ils vont. Ça avance. Ouais. Après, il faudra qu'ils travaillent ensemble maintenant. Donc, c'est vu que c'est la même entreprise et qu'ils ont des liens entre les équipes là. Et il y a vraiment Ouais. beaucoup de choses de Azure DevOps d'expertise d'Azure DevOps qui se retrouvent dans il y a les eu équipes beaucoup GitHub, quoi. Ouais, il y a eu beaucoup de transfuges. Hein. Ouais. Même sur les Mais surtout GitHub côté Actions, pipeline et build, hein. je trouve que les GitHub Actions encore sont pas à la hauteur de CI/CD de Azure DevOps. Non, je pense. Ah, c'est ça. Franchement, quand tu regardes le marché, ceux d'Azure DevOps, je les trouve plus propres que les autres. Quoi. Alors, en ce moment, je fais du GitLab, c'est un peu le fouillis comparé à Azure DevOps. Maintenant, on parle de Codespace. Moi, je trouve plus logique que Codespace aille plus effectivement côté GitHub que ce qu'il était au niveau d'Azure DevOps. Parce que si Azure DevOps est plus entreprise,
je me vois pas en tant qu'entreprise dire aux développeurs, ah ben vas-y, ouvre, pour faire. Enfin, ça me paraît un peu léger pour faire des plus petits projets ou des projets je vais dire, de type GitHub open source, pourquoi pas, mais des projets entreprises dans un code space, je sais pas, ça me paraît léger, non? Non, pas Et forcément, franchement. en parlant de tout ce qui est conteneurisation d'environnement de travail, vous avez essayé les dev conteneurs dans VS Code? Pas du Ouais. tout. Ouais. Et alors? Ouais. Il y a... Moi, j'ai trouvé ça bien pratique, quoi. Peut-être un peu lent pour certains trucs, mais ça permet d'avoir vraiment des trucs homogènes entre les devs et je trouvais ça plutôt pas mal. il y a Docker qui vient avec une solution aussi. Bah, c'est sûr, ça se base sur Docker derrière. En fait, ça lance, Ah, ça mais ouvre, oui. ça ouvre ton workspace dans une image conteneur que tu fournis. Alors, dans les autres nouveautés, là, beaucoup plus concrètes, on a la version 16.10 de Visual Studio qui a été annoncée, que vous pouvez installer. Alors, je l'ai installé, et alors, c'est vrai qu'ils Tu annoncent, regrettes? et je regrette. Ils annoncent pas, pour une fois, il y a pas mal de nouveautés. Bon, il y a une nouveauté en C++, mais il y a énormément de nouveautés pour le client Git. Euh, alors moi, il y a un premier problème qui se passe avec ReSharper, puisqu'ils sont pas compatibles, entre guillemets. Il faut, dans ReSharper, il faut désactiver une option pour que l'éditeur devienne correct. Sinon, vous vous apercevez que vous avez les points d'arrêt qui disparaissent, les signés qui disparaissent. Il y a une désynchronisation entre le numéro de ligne et le code. Vous avez les régions avec le petit plus là, qui disparaissent et puis du code qui disparaît. Enfin, c'est une vraie catastrophe. Donc, il faut désactiver cette issue là, avec ReSharper. Et même en désactivant ReSharper, moi, j'ai eu des problèmes avec Git. Tout simplement, à un moment donné, j'avais un commit que j'ai poussé. Et dans la fenêtre où j'ai l'ensemble de mes modifications, il ne disparaissait pas. Il y avait toujours ces modifications qui étaient là et j'essayais de les repousser pour voir. Et il me disait, non, votre commit est empty. Donc ça n'a pas l'air d'être très, très frais, quoi. Mais j'ai eu une mise à jour de JetBrains, moi, juste avant Ouais, le le meet-up. rider. J'ai l'impression que c'est Rider, hein, c'est pas ReSharper qui a été mis à jour parce qu'ils sont sur la Ouais. même version. 1.3 2021. Ouais, c'est ça. Ouais. Ça vient juste d'être updaté. Ouais. Ouais, alors c'est peut-être ça, ils ont peut-être corrigé les conneries qu'il y avait, quoi. Dire ça. Voilà. Pardon? Je vais te dire ça. Oui. Ouais. Et ensuite, qu'est-ce que j'avais noté? On a .NET MAUI, la Preview 4, .NET 6 Preview 4 aussi. Il y a des nouveautés aussi du côté de ASP.NET Core et Entity Framework. Entity Framework, ils l'ont appelé la Perf Edition, donc pour améliorer les performances. ASP.NET Core, je ne sais pas, quelqu'un a vu ce qu'il y avait comme nouveauté à l'intérieur? J'ai vu que dans la version 6, ils ont optimisé les perfs du système de routage dans la prochaine version. Oui, il y a Ouais. un système de routage simplifié aussi. C'est ça, ils ont Ouais. adapté le système de routage aussi. En 4 lignes de code, on peut créer un mini serveur web avec aussi les simplifications de C# où il n'y a même plus besoin d'avoir une classe main, un programme, Ouais. etc. Donc on fait juste le démarrage du service et on définit la route de base et on est parti, quoi. Ouais. Ils ont parlé du reverse proxy en .NET là, qu'ils construisent depuis un an ou deux. Non. Non, mais c'est plutôt pour la fin de l'année, ça, de mémoire. S'ils feront en version stable, en tout cas, c'est pas... pour le moment, c'est que des previews et puis ça avance. Là. Ils sont en train de fixer tous les problèmes de perf qu'ils ont avec la stack HTTP dans .NET. Et il y a également, je crois, le Castrel qui est utilisé à la place de JS. J'ai vu ça quelque part, je sais plus. En mode par défaut. En mode par défaut, Un c'est nouveau ça. projet, ça utilise Kestrel et puis Enfin, quoi. IIS. Ouais. Ouais. Non. Enfin. En mode par défaut ou ça dans Dans Bah, Visual quand Studio. tu fais un nouveau projet, tu fais F5, Ah ça oui, utilise Kestrel, quoi. Ça utilise plus c'est ça, IIS Express en arrière-plan. dans Visual Studio, ouais, c'est ça. Ouais. Et puis ensuite, Microsoft Azure Arc. Je sais pas si ça vous intéresse.
c'est un peu spécifique ça, mais il y a de plus en plus de services qui sont à l'intérieur. Ça peut intéresser les DSI un petit peu frileux. Et puis des applications visuelles sous Linux qui devraient apparaître d'ici la fin de l'année. Bon, voilà, en gros, moi, tout ce que j'ai retenu, si vous aviez retenu autre chose. À propos de Arc, il parlait aussi du lien entre Arc, Dapper et les Azure Functions, Logic App. Il y a quelques blocs comme ça de fonctionnalités qu'on va pouvoir faire tourner sous Arc et et sur Kubernetes et donc dans différents clouds, pas juste sur Azure, quoi. Mhm. Donc ça, c'est Ouais, assez ils ont parlé intéressant. de custom location. En fait, tu as l'impression que tu es sur un Azure, mais en fait, tu es ailleurs pour Mhm. avoir une expérience de déploiement identique. Ça a l'air intéressant. Hein. Ouais. Mais Arc, Je je pense, crois que c'est encore tout jeune. Hein. ouais. Mais je pense que ce qui se pousse avec Dapper, hein, c'est cette idée-là. Hein. Ok, bon, bah écoutez, il est 17h30. Normalement, d'ici quelques secondes, on devrait avoir la conférence de Scott Guthrie qui devrait commencer. Donc, je vous dis, on se retrouve la semaine prochaine pour Le live vient de commencer. Oui, donc la semaine prochaine pour la conférence là, de Scott Hunter et puis les commentaires qu'on pourra faire derrière. Et peut-être d'autres annonces que la build nous aura apporté d'ici là. Donc, voilà. ça sera l'occasion, justement, après les 3 jours de build, de pouvoir faire un résumé complet. Quoi. Oui, à froid et non pas au chaud juste après les annonces. Quoi. Ouais. Je vous ai mis un lien d'ailleurs dans notre chat. Ils ont fait un site qui s'appelle Book Ah. of News de la build 2021. Et donc, vous merci, retrouvez parce toutes que les je news le dedans. cherchais ce matin. Ah. Ouais. Je sais pas pourquoi, ils nous l'ont diffusé il y a une semaine. Là, bon, enfin, bref. Bien, bah écoutez, moi ce que je vous propose, c'est de retrouver plutôt sur le Slack pour commenter la conférence de Scott. Et puis, bah, je vous dis, portez-vous bien et à la semaine prochaine. Ciao tout le monde. Ciao. Salut. Salut.